bấm quay trước quay sau gì cũng được. Ok. Avec lunettes ou sans lunettes, c'est quoi le mieux? Oui, ça dépend de vous. With or without? With Ça va or comme ça? without? Được không? Ok. With It's okay for glasses? him. Better? Ok, good. Qu'est-ce que vous allez préparer pour le tête, le jour de l'an vietnamien alors? Alors, on a préparé quelques petites choses, notamment les cookies. Ok. On a une gamme de cookies du tête que l'on va C'est peut-être ça. peut-être vous montrer Oui, après, tout bon, à ça l'heure. va. Voilà. Ouais. On a notamment qu'on vend dans les petits bocaux. Donc c'est la clientèle vietnamienne. Hein? Alors beaucoup de clientèle vietnamienne et aussi chinoise. Le quartier, Ici. voilà, le quartier est aussi très cosmopolite et aussi beaucoup de gens chinois. D'ailleurs, là, beaucoup d'enseignes sont aussi traduites ici en chinois. Ah oui. Donc on a à la fois les Vietnamiens et les Chinois qui viennent ici. Mais vous avez aussi des points de vente en ville. Alors pour c'est l'instant, quoi? et au resto, c'est uniquement ici. On vend nos produits dans des coffee shops. Good Morning Coffee, par exemple, Song Coffee, c'est des clients déjà à nous. Hein. Donc on leur livre tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà. Mais on a un seul point de vente aujourd'hui, c'est celui-ci, physique. Ah, physiquement. Voilà. Oui. Et donc des produits nouveaux pour le tête uniquement. C'est ça Alors, ou après le tête? on essaie toujours de développer des produits, on va dire une fois tous les 2 mois à peu près. Mhm. Là, on a par exemple des produits comme 2 types de pain qu'on va sortir prochainement. Probablement un pain aux olives et un pain aux noix. Ah, On a également une gamme de produits en conservation froide que Ah. l'on va démarrer, des tartes aux pommes, des tartes au citron, des cheesecakes, des flancs. cheesecake, Voilà, voilà, Ok. des flancs. Donc on essaie d'innover un peu, mais à chaque fois on stabilise pour bien maîtriser les recettes. Il ne s'agit pas de trouver trop de produits. Il Et faut faire les pour bons bien produits. vendre aussi, c'est Et ça. surtout Hein? bien vendre. Voilà, tout Ok. à fait, bien sûr. Et les ingrédients, c'est importé une partie ou comment je comprends pas? On arrive à trouver tout ce que l'on veut ici. Ah bon? Où? On arrive à trouver ça chez des professionnels, des fabricants de farine, Ah bon? des gens qui trouvent. Voilà, on trouve de tout ici dans à Mais Ho Chi Minh, eux, c'est assez ils incroyable. importent aussi? Alors ou ils comment? importent, bien sûr, bien sûr. Ah, Bien sûr, ce sont des importateurs. mais vous comment? Approvisionnez. On s'approvisionne auprès Ici. d'importateurs locaux. Des Ah gens bon, d'ici. c'est bien. Voilà. Oui. Bien sûr. Et maintenant, vous n'avez pas de bánh mì vietnamien ici? Hein? Alors, on n'en fait plus beaucoup parce qu'en fait, les Vietnamiens font mieux le banh mi que les Français. C'est normal, hein, Ouais. c'est notre culture. Donc, on a très très peu de demandes, on en fait un petit peu. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien commencer vraiment à faire la baguette de tradition Cháu ơi, française. cháu lấy cái bánh mì Pháp cho chú xem đi, đem qua đây. Đem một cái rổ hay là kẹp cũng được. On va voir ça. Hein? La baguette française, c'est ça ou... Non, la baguette française. La baguette đó. Alors, voilà, alors ça c'est bien aussi. ça. Baguette ở dưới, Voilà. baguette dưới. On Cháu fait bỏ les thêm deux. cái. Non, les deux, gauche. Bỏ hai cái luôn. Gauche, yes. Bon, on va voir ça, hein? On va voir les baguettes là. Oui, présentées par Stéphane là. Alors c'est quelque chose, il faut voir aussi 2 choses ici sur ces produits-là. Dans la mesure où on a une clientèle plutôt locale, la clientèle vietnamienne, elle aime plutôt le pain pas trop cuit. Ok. Donc c'est pour ça que vous allez avoir ici un pain qu'on peut considérer comme un peu blanc si on est un peu français, parce qu'effectivement, en termes de cuisson, on va le cuire moins longtemps que si c'était une baguette de tradition française. Mais c'est 250 grammes comme en Alors France ou ouais, comment? là on est un peu plus, on est à 280 grammes cuits. Ah bon? 280 cuits. Et ça c'est une demi-baguette, mais que l'on fait maintenant un peu plus cuite, vous voyez, j'ai presque envie de dire à la française. Ah. Et à partir de demain, nous lançons une nouvelle baguette de tradition qui va coûter française, qui sera à un prix imbattable de 15 000 $. Et c'est long comme ça? Ça ou sera la comment? même chose que ça. À peu Ça, près la même ça chose fait que combien? Environ 55. Ah, 55, 54. centimètres. Voilà, à peu Oui, près. un peu plus d'une demi-mètre. Voilà, d'un c'est demi-mètre. Ah, bon. Et donc on a un salon ici qui va démarrer demain, petit salon local. Ah bon? Nous avons un stand juste ici, là, à 200 mètres. Ah, Et donc on va lancer la baguette de tradition française à un prix de 15 000 $. mais c'est un magasin comme ça? C'est ou ça, comment? c'est un stand en fait. On a Ah, un stand un stand. de 9 mètres carrés Ah, et on va pouvoir présenter notamment notre nouvelle baguette. ok. Hmm. Donc, vous
produisez plus de pain à la façon vietnamienne alors? Très peu. On fait un demi-baguette, un petit peu, de temps en temps, mais pas systématiquement. En fait, Ouais. c'est pas ça que les gens viennent chercher ici, quoi. Et le pain, la baguette française, ça se vend bien ou comment? Je comprends pas. On espère en vendre plus, parce qu'en fait, encore une fois, et c'est pour ça que la clientèle ici n'est pas habituée à la baguette française. Ouais. Donc le salon là qu'on va commencer demain, il va nous permettre justement de démarrer, de faire connaître la baguette française et de la faire connaître à un prix très intéressant. 15 000 dents. Voilà. Oh, C'est pas mal comme ça. je pense que c'est En France, c'est un peu plus cher, je crois. Ah. c'est 3 fois plus cher. Et vous avez du vin ici ou non? Alors non, on n'a pas la licence pour vendre des alcools. Ok. On aimerait bien démarrer une boisson du mois. Ah. On aimerait bien que Aeroresto fasse une boisson du mois tous les mois Ah. à proposer aux clients. Avec des trucs. Avec voilà. En fait, on associerait un produit sucré et un produit salé avec une boisson. Où sont les produits salés? Je vois pas. Alors très par bien. exemple, on fait Oui. des quiches. Voilà, on a Ouais. des quiches. On a bien sûr des croissants fourrés jambon fromage. Quelque chose qui marche très bien, c'est le croque-monsieur. Un qui est croque-monsieur. Excellent. Ah bon? Je pense que c'est le meilleur C'est croque-monsieur 30 de 000 toute dents. la Chine. Voilà. Ah, c'est pas cher. Non. Non. Le pâté chaud aussi. Ah, le pâté Je chaud, crois. les dumpling chicken qui sont ici, pâté chaud porc, pâté chaud poulet. Hein. Donc on a une gamme de salés importante quand même. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, quelle est la tâche la plus ardue d'un pâtissier, boulanger, je crois? Je crois que c'est la régularité au travail. Le plus compliqué dans notre métier, c'est d'être régulier, d'être constant, faire en sorte que on ait toujours la même qualité. Voilà. Ouais. C'est ça qui est le plus difficile. Bonjour. C'est ça qui est le plus compliqué. Et il y a deux clients qui entrent. Je vais les filmer. Voilà. Hein. À, xin lỗi hai cháu cho chú quay tí nha. Cứ lấy bánh đi. Bon, je cherche des produits. C'est bien. Chú quay theo cháu nha. Được không? Cứ lấy đi, cứ lấy tự nhiên. Bon, on va faire comme ça. C'est plus vivant, quoi. Ah, vous avez raison, bien sûr. Bon. On cherche. C'est bien. Bon, on continue toujours, c'est pas grave. Et pourquoi vous êtes installé ici en ville? En fait, on avait initialement le laboratoire ici, c'était un laboratoire de production. Oui. Une production importante. Et il n'y avait pas forcément de magasin ici. Ah, Le magasin, l'idée du magasin est venue après. Notre clientèle étant principalement à la base les coffee shops, les entreprises, les cantines, plus que le magasin. Voilà. Ok. Et donc ici, qu'on soit ici ou qu'on soit à Teduk, qu'on soit à Taodienne, ça ne changeait rien. Ah. Puisqu'on voulait envoyer nos produits dans les différents centres de oui, vente. oui. Mais c'est comment? C'est dur d'installer ici? C'est un peu loin du centre-ville? Non, en fait, notre clientèle, on a que, encore une fois, de la clientèle locale. Donc, c'est la clientèle de gens du quartier qui viennent ici. On commence de plus en plus à être connus, parce que c'est vrai que nos prix sont des prix, on va dire, du quartier. Combien de temps vous êtes ici? 4 mois. Ah bon. Voilà. Donc, c'est quand même neuf. C'est tout neuf. Voilà. Donc, il faut du temps. Pour la création d'une boulangerie, ça prend beaucoup de temps. Avant, il y avait un hôtel. Après, il y a eu le Covid, donc il n'y avait rien. Donc, il faut aussi que les gens s'habituent à des nouveaux produits, à des nouvelles consommations, etc. Donc, on fait aussi pas mal de dégustations dans la rue. Ah bon, c'est bien. Voilà. On commence à J'aime être ça. connu, mais bon, il faut être connu et reconnu. Ok. Et le Vietnam, ça représente quoi pour vous, en fait? Ah, ça représente, je crois, un pays de cœur déjà. Pourquoi? Mes associés avec moi, on est relativement tombés amoureux du pays. Les Et des gens. associés français ou Oui, associés français et il y a vietnamiens. combien? On est 4 Français et 1 Vietnamien. Ah bon? Voilà. Tant que ça? Oui, on est beaucoup. Ah, c'est bien. Donc, On est vous beaucoup. cotisez pour Absolument. Voilà. faire ça. Ah, c'est bien. Donc, à titre personnel, c'est... Oui, en Vous fait, avez des moi, trucs. je connaissais le Vietnam pour être venu en 2008 pour justement travailler dans la boulangerie. Ah, Voilà, pour un projet qui ne s'est pas fait à l'époque, mais j'étais venu ici et j'avais pu constater que au Vietnam, on mange beaucoup de pain. Donc, il y avait potentiellement un gros marché. c'est pas un vice, hein? Ah non, il y a pire comme vice. Il y a pire. Et en fait, avec un associé principal ici, on s'est connecté. Et voilà, l'idée a été en 2017
L'idée est venue de monter une boulangerie. Le Covid a fait qu'on a 2 ans de retard, mais bon, c'était un projet qui a plus de 5 ans déjà. Et qu'est-ce que vous voulez le plus maintenant là, dans votre tête? Qu'est-ce qu'il y a notre souhait, ça serait d'être plus connu, de vendre plus de produits, évidemment, de faire de mieux en mieux, que les gens soient contents de venir chez nous et de trouver des nouveaux clients. C'est normal, c'est le début d'une activité, donc il faut être humble, il faut prouver sa capacité à être bon, et il faut être bon le plus souvent et le plus longtemps possible. Voilà. Et comment vous considérez vos produits comme bons? On essaie de faire le meilleur. On essaye de faire le meilleur. Encore une fois, c'est pas toujours facile. Parce que la régularité dans notre métier, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Voilà. C'est fondamental. Donc, si on est bon un jour et mauvais le lendemain, ça va pas. Come on, bye bye, thank you. Et donc ça, c'est pas possible. On doit vraiment être régulier, régulier, régulier. Et avec les ingrédients comme ça, est-ce que c'est régulier? Ça va, aucun problème. Ça va. Non, on a ici des importateurs très très sérieux, des très grosses sociétés, même des plus petites, qui travaillent extrêmement bien, donc qui ont un approvisionnement, qui suivent leurs approvisionnements. Donc c'est plutôt professionnel. Très. Ces gens-là. Très. Ah bon, c'est bien. Très professionnel. Il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, pour conclure notre interview, comment est venue l'idée le nom de votre boulangerie? Alors ça, en fait, on avait pris tout à fait au départ, donc il y a 4-5 ans maintenant, 4 ans, un cabinet marketing qui était installé donc avant le Covid, bien avant le Covid. Et on a réfléchi tous ensemble à quelque chose qui pourrait être assez convivial. Donc le EO, comme on dit les jeunes, EO, voilà, donc ça s'appelle comme ça, EO, très bien. Et resto, parce que dans l'idée, c'est peut-être un endroit où on peut éventuellement manger, déjeuner. Voilà. Donc voilà le nom de EO Resto. Et puis vous avez vu notre petit logo, on a un petit coq, on a un drapeau français, etc. Donc on a toute une image qui évoque la convivialité, l'amitié, voilà, et le savoir-faire. On essaye en tout cas. Voilà. Ok, je vous en remercie. Je vous en prie. C'est très intéressant. Merci de votre intérêt. Voilà. Et je vous laisse. Vous avez encore 5 minutes pour vous préparer. Pour la réunion. Ok. Bon, on va faire comme ça. Merci beaucoup.